tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tout nouvel oracle. C'est l'oracle des fleurs enchantées de Carla Morrow qui vient d'être traduit en français par les éditions Vega, donc les éditions Très Daniel. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Je vous avoue que bon, les oracles sur les fleurs, c'est pas toujours trop ce que je préfère, mais ici je vous avoue que les cartes d'effets antiques avec ces papillons qui sont métamorphosés en petits dragons, je trouve ça super joli. Déjà, le coffret est super beau, je trouve. C'est une belle boîte en dur, hein, comme on en a l'habitude. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous avez un petit aperçu des cartes et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Quel message vous réservent ces fleurs enchantées? Chaque carte de cet oracle fascinant présente un dragon aux ailes de papillon, se posant sur un bouquet de sagesse. Bercé par les souvenirs d'enfance de la boutique de fleurs familiale et inspiré par le langage secret des fleurs, Carla Morrow, surnommée de Dragon Lady, donc la femme au dragon, combine l'atmosphère des ornements de l'ère victorienne avec l'univers fantastique des créatures ailées pour offrir des cartes originales pleines de perspicacité et d'émerveillement. Mais je trouve que c'est exactement ça, les cartes justement, comme je vous dis, d'effets anciens de l'ère victorienne avec l'univers fantastique des dragons. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc les fleurs portent des messages. Au-delà des mots, elles transmettent l'espoir, l'amour, la beauté, la sérénité, l'encouragement et plus encore. Les fleurs enchantées et leurs compagnons uniques sont prêts à alléger votre âme et à vous aider à découvrir les délices et la beauté dans votre vie de tous les jours. Les 44 cartes et le guide de 108 pages vous apporteront des conseils quotidiens et éveilleront en vous des moments d'inspiration et de réflexion profonde. Donc, il est au prix de 26 €. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. À l'intérieur, il est jaune comme ceci. On a un petit pochon comme ceci de couleur dorée avec les cartes. Et alors, on a le guidebook. L'intérieur est comme ceci. Alors, on va d'abord commencer par regarder ensemble le guidebook. Il est en noir et blanc. Regardez-moi ça, ça ferait un magnifique tatouage, ça, je trouve. C'est super joli. Oui, en anglais, le titre original, c'était Enchanted Blossom, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Alors, on a un sommaire avec une introduction, le langage des fleurs, comment utiliser le jeu. Il y a des tirages de proposés pour une valorisation plus profonde, tenir un journal. Et ensuite, on a la signification des cartes par ordre alphabétique. Donc, c'est hyper facile, du coup, de les retrouver. Alors, on a une introduction. Là, elle nous explique qu'elle a grandi dans une boutique de fleurs, etc. Comment lui est venue l'idée de créer ce jeu. Un petit mot sur le langage des fleurs, comment utiliser ce jeu. Alors, on a des tirages à une seule carte pour un tirage quotidien, un tirage à 3 cartes. Là, c'est un peu, comme d'habitude, le classique passé, présent, futur, etc. On a un tirage très intéressant d'alignement des chakras, du coup en 7 cartes, pour une carte par différents chakras, pour une valorisation plus profonde. Et alors, on nous explique qu'on peut tenir un journal avec ces tirages également. Alors, on passe à la signification des cartes. Alors, on retrouve ici la carte en noir et blanc avec son titre, le nom de la fleur qui est marqué en premier sur la carte et le nom du papillon qui est marqué en deuxième sur la carte. Alors, ici, on nous parle un petit peu de la fleur avec ses innombrables pétales. Et puis, on a le message de la carte et on a à chaque fois à la fin une petite question à se poser par rapport au message de la carte. Voilà. Et on a ça, du coup, pour les 44 cartes. Et ici, on a un petit à propos de l'auteur. Voilà. Et les fleurs en silence semblent insuffler des pensées telles que le langage ne possède de mots pour les dire. Lord Byron. Voilà. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment un grand penchant pour les cartes qui sont sublimes. Alors, elles sont de petite taille par rapport aux grandes cartes d'oracle qu'on a d'habitude. Je vais vous montrer directement. Le dos est comme ceci. Le seul petit bémol que je trouve un petit peu dommage, c'est d'avoir écrit le titre du jeu derrière. En général, moi, je trouve qu'il aurait été nettement plus beau sans ça. Mais bon, ma foi, c'est pas ça qui va nous empêcher de l'utiliser.
Alors et voilà, par rapport à un tarot, ici un radiant normal, hein, vous voyez, il est beaucoup plus haut, un peu plus large, mais c'est pas d'habitude les cartes d'oracle sont beaucoup plus larges. Voilà, voilà. Donc, on va regarder ensemble ces magnifiques cartes du coup. Ah oui, et alors les tranches sont dorées. Bon, ça, ma foi, j'ai envie de dire, ça devient quasiment pour tous les oracles. Alors, on a ici l'illustration magnifique à chaque fois avec cette fleur et ce magnifique dragon papillon, hein. Alors, on a le titre de la carte ici, on a le nom de la fleur ici et le nom du papillon juste en dessous. Voilà, voilà. Donc ici, on a l'abondance, l'affection et je trouve ces papillons dragons magnifiques. L'ambition. Les deux couplés, je trouve ça fait vraiment quelque chose de très très beau. Tournesol ici pour l'appréciation, ma fleur préférée. Aspiration. Et on tirera une carte à la fin, comme ça vous aurez une idée du message. La beauté avec l'orchidée. La bravoure avec le chêne. Commencement avec la jonquille. La compassion avec le sureau. Et j'aime beaucoup la tête des petits dragons, regardez. Ici, tout mimi. Ça fait un peu dessin animé même. La confiance avec l'hépatique. Ça, je ne connais pas trop comme fleur. Le courage avec la molène. Je trouve qu'il est super réussi, vraiment. Ça fait ancien, comme ils disent, ère victorienne et fantastique avec cette petite créature, super beau. La dignité avec le dahlia. L'élégance avec le lys. Regardez la tête du petit papillon et les couleurs multicolores ici, arc-en-ciel. Sur ses ailes comme c'est joli. L'endurance avec le cactus. Je trouve que ça devrait exister, des petites créatures comme ça. Je me ferais un plaisir de les admirer dans le jardin. La foi avec la passiflore. Ça, j'en avais une dans le temps dans mon jardin. L'amitié avec le frésia. Elles sont même pas classées par ordre alphabétique, c'est marrant. La générosité avec le chèvrefeuille des jardins. Chèvrefeuille est une plante que j'adore, qui commence à sentir le soir à la nuit tombée. J'adore cette odeur. La grâce avec le jasmin de Caroline. La gratitude avec la jacinthe des bois, magnifique. Et les couleurs sont vraiment belles. Le bonheur avec le coréopsis des teinturiers. Je ne connais absolument pas. L'espoir avec l'aubépine. Monogyne. Ça, je connais. Regardez comme il est beau, ce petit dragon. L'innocence avec la pâquerette. Eh ben, des papillons comme ça, j'en ai beaucoup dans le jardin cette année. Des paons du jour. Je sais pas, il y en a plus que les autres années. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. L'inspiration avec le lupin. Très joli. L'amour avec le lilas. Oh, une de mes fleurs préférées. Je fais tout le temps des bouquets avec le lilas du jardin. La chance avec le molluscelle lisse. Je ne connais pas. Ah, celle-ci est belle aussi. Hein. Magnificence avec l'oiseau de paradis. Magnifique. Souvenir avec le myosotis. Ça, je connais. La passion avec le bougainvillier admirable. Je connais aussi. Ah, celle-ci est très belle aussi. La patience avec l'astère Pringlet Monte Casino. Je ne connais pas du tout la fleur, mais le papillon est magnifique. La paix avec l'olivier. Ah, celle-ci aussi est belle. La persévérance avec l'euphorbe. La fierté avec l'amaryllis. Ça, je connais aussi. Prospérité avec l'ail d'ornement. Magnifique. Oh, elle est belle aussi, celle-ci. La protection avec l'eucalyptus, regardez. Les yeux du dragon. Waouh! La sérénité avec la lavande, magnifique. Très, très belle. Oh, celui-là aussi est beau. La sincérité avec le cerfeuil. La spiritualité avec le cerisier du Japon. Magnifique aussi. Regardez-moi les yeux bleus de ce petit dragon ici. Là. Vous le voyez? Oui. Vous le voyez. Magnifique. La force avec le fenouil. La bienveillance avec le prime vert. La prime vert plutôt. La tranquillité avec le sédum. Sédin.
la vérité avec la morelle douce amère, la sagesse avec le clageux, le rêve avec l'osmonde royal et pour finir la joie avec le gerbera. Voilà, voilà. Donc, on va mélanger et on va en tirer une. Comme ça, je vais vous lire ce qui est écrit dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages. Moi, je l'ai déjà travaillé dans ma vidéo de guidance que je vous ai mis juste avant. Et je vous avoue que j'aime beaucoup les messages qu'il délivre. C'est un petit oracle qui fait du bien, je trouve. Bon, par contre, les cartes sont hautes. C'est pas toujours facile de les tenir en main comme ça. Mais bon, elles glissent bien. Elle s'étale pas trop mal. On va prendre celle-ci. Alors, on a l'amitié avec le fraisier. Bon, du coup, j'ai pas loin à aller chercher dans le guidebook. C'est tout au début ici. Voilà. Donc, le papillon, c'est un empereur à vannes vertes. Alors, on nous dit que les fraisias sont originaires du Cap de Bonne-Espérance, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud. En tant que fleurs incroyablement parfumées, elles sont principalement cultivées dans les jardins ornementaux et sont fréquentes dans les bouquets de mariage. L'huile récoltée à partir du fraisia est utilisée dans le savon, les bougies et les parfums et aurait des effets énergisants. Bon, pour tous ceux que ça n'intéresse pas sur la fleur, vous pouvez passer directement à la suite, mais moi je trouve ça intéressant. Un ami honnête et authentique fera passer votre bonheur avant l'amitié et vous inspirera à vivre votre plein potentiel. Entretenez des amitiés qui vous poussent vers votre être supérieur et qui s'avèrent être un bon matelas si jamais vous trébuchez. La première étape consiste à être votre propre meilleur ami. Prenez la responsabilité d'être la meilleure personne possible pour votre bien. Ainsi, vous serez entouré de personnes qui vous rendront l'appareil. Vous méritez des compagnons qui vous aideront à atteindre vos objectifs, à vous accepter tel que vous êtes. J'ai perdu la ligne, et qui instillent ces mêmes caractéristiques chez vous. Reconnaissez et valorisez ces qualités chez les autres. Vous devrez peut-être prendre de la distance et aimer de loin ceux qui n'ont pas ce genre d'engagement envers vous. Et alors les 3 petites questions. Qui sont mes amis les plus chers? Comment puis-je être un meilleur ami? En quoi ai-je besoin de mes amis et comment puis-je les aider à répondre à leurs besoins? Voilà pour le genre de petits messages qu'ils vous délivrent. Voilà, c'était le magnifique oracle des fleurs enchantées, du coup, qui a été traduit en anglais pour notre plus grand bonheur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez repéré, si vous avez craqué ou si vous avez déjà la version en anglais. Et si ce genre d'oracle avec des petites créatures comme ceci vous plaît ou pas. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.